Ronald Weasley, un ami fidèle de Harry, le maître des échecs version sorcier, mais aussi le gardien de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Aujourd'hui, en exclusivité pour la chaîne Médecine Racontée, je vais te parler de Ron que j'ai eu l'honneur de soigner sur sa 6e année à Poudlard. Donc, quels conseils, quels traitements j'ai pu lui donner pour gérer au mieux sa santé dans le monde des sorciers? Voyons ça. Sa 6e année, c'est l'année du renouveau pour Ron. Il a réussi à devenir gardien de l'équipe de Quidditch et aussi il commence à plaire aux filles, notamment à Hermione, qu'on ne présente pas, mais aussi à Lavande Brown, une autre Gryffondor. Et si tu as vu les films et lu les livres, tu sais que Ron et Lavande, ils se tournent autour et ils finissent par... Et voilà que quelques semaines après, il vient me consulter pour une fièvre qui persistait depuis plusieurs jours, avec aussi des douleurs quand il mangeait, à la déglutition. Quand j'ai regardé au fond de sa gorge, j'ai constaté cet aspect. Donc ici, vous pouvez voir les amygdales, et vous pouvez voir qu'elles sont induites d'un petit dépôt blanchâtre, comme des pseudomembranes. On appelle ça une angine pseudomembraneuse. Et pour finir avec ces symptômes, Ron m'explique qu'il avait remarqué plusieurs boules au niveau de son cou. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais c'est quoi le rapport entre le fait que Ron et Lavande sortent ensemble, c'est sa première petite amie, et sa maladie actuelle? Eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Ron et Lavande se sont embrassés, elle lui a transmis son amour, ça je n'en doute pas, mais elle lui a aussi transmis le virus EBV, le virus d'Epstein-Barr. Celui-ci est resté quelques semaines, environ 1 à 2 mois, sans faire de symptômes dans le corps de Ron. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Et aujourd'hui, Ron, ça y est, il présente des symptômes et il a ce qu'on appelle une mononucléose infectieuse, plus connue sous le nom de maladie du baiser, notamment parce qu'elle se transmet par la salive. On l'appelle mononucléose parce que lorsqu'on regarde les globules blancs, c'est-à-dire les cellules immunitaires des personnes atteintes, on voit qu'il y a beaucoup de lymphocytes qui sont des cellules à un noyau, d'où le terme mononucléose. Parce qu'en temps normal, la plupart de nos globules blancs, ce sont des cellules à plusieurs noyaux. On dit que ce sont des polynucléaires. Et les lymphocytes, ils sont normalement minoritaires. Mais dans le cadre d'une maladie du baiser, on va avoir une inversion de ce phénomène, avec donc une majorité des cellules qu'on va retrouver qui auront un seul noyau. Pour confirmer le diagnostic, on va donc faire à Ron une prise de sang qui va pouvoir mettre en évidence 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on vient de dire au niveau des globules blancs, retrouver beaucoup de lymphocytes. Et aussi à la prise de sang, on va rechercher des anticorps anti-EBV. Parce qu'en fait, Ron, il est en train de se battre contre le virus, il produit des anticorps contre lui, et le fait d'en retrouver dans son sang, c'est un bon argument pour qu'on se dise « Ok, c'est bien une mononucléose que Ron est en train de nous faire ». Alors maintenant, quel va être le traitement de la maladie du baiser? Eh bien, ça va être tout simplement de quitter sa petite amie. Alors, plus sérieusement, le traitement, il va consister en du repos et bien préciser à Ron de ne pas faire d'efforts physiques trop intenses pendant la maladie parce que les personnes atteintes de mononucléose ont plus de risques de rupture de rate pendant leurs symptômes. Donc on y va doucement sur le sport. Aussi, on peut lui prescrire du paracétamol pour sa fièvre et d'éventuelles douleurs. Et surtout, on évite de lui prescrire des antibiotiques parce que c'est une maladie due à un virus, pas à une bactérie. On lui dit aussi qu'il ne faut pas prendre d'aspirine ni d'anti-inflammatoires parce qu'on évite d'en donner dans les infections virales. Et aussi, on lui dit de venir reconsulter si jamais ses symptômes ne s'améliorent pas et si jamais d'autres symptômes s'ajoutent. On est maintenant au printemps. Ron a bien récupéré de sa maladie du baiser et c'est maintenant le triste moment de la rupture avec Lavande, notamment suite à l'épisode de l'empoisonnement à l'hydromel pour les fans d'Harry Potter. Pour se changer les idées, il décide d'aller souvent voir Hagrid pour lui parler de ses soucis et aussi de faire quelques balades dans la fameuse forêt interdite. Un jour, alors qu'il est tranquillement en salle commune avec Harry et Hermione, Hermione lui fait remarquer qu'il a une tache rouge un peu bizarre au niveau de la jambe. C'est dans ce contexte qu'il est venu me consulter et effectivement, il avait une éruption qui est assez classique après une piqûre de tique. Ah, maintenant on sait pourquoi Dumbledore veut pas qu'on aille traîner dans la forêt interdite. Parce qu'il y a des araignées géantes, ok. Tu peux te faire agresser gratuitement par Voldemort, ok. Mais il y a surtout des tiques. Alors ici on voit une éruption rouge qui s'éloigne du centre. Le centre correspondant à l'endroit où il y a eu la piqûre de tique.
On appelle ça un érythème migrans. C'est important quand on se balade en forêt d'ensuite vérifier qu'on n'a pas de tiques sur la peau et sur toute la peau. On peut le faire par exemple au moment de la douche parce que les tiques aiment bien les endroits qui sont chauds et humides. Je vous fais pas un dessin sur quels endroits sont chauds et humides, mais il faut bien vérifier partout. S'il y a une tique, on l'enlève à l'aide d'une pince à tique. Et ensuite, c'est important dans les semaines qui suivent de bien surveiller la peau à l'endroit de la piqûre, justement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'apparition d'érythème migrans. Quand on a ce genre de lésion, il faut venir consulter un médecin, donc Ron a bien fait de venir, et on va pouvoir lui prescrire un antibiotique, généralement de l'amoxicilline, pour éviter que Ron développe une maladie de Lyme. C'est une maladie qui est due à une bactérie qu'on appelle Borrelia burgdorferi, et qui va donner des symptômes, notamment au niveau de la peau, au niveau des articulations et aussi au niveau du système nerveux. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie, mais une partie d'entre elles. En présence d'une tique, il faut l'enlever, mais pas besoin de faire d'examen ou de mettre un traitement. Il faut surveiller, et en revanche, en présence d'un érythème migrans, comme c'est le cas chez Ron, on sait qu'il a été infecté par une tique qui portait la bactérie, donc il faut traiter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des choses. Je peux déjà te dire que le concept Le médecin 2 va revenir parce que j'ai vraiment adoré faire ça. Donc là c'était sur Ron, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a un personnage que tu voudrais voir. Et aussi n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre la cloche si jamais tu as aimé. Et je te dis à très bientôt.